Bonjour les amis, nous sommes lundi 23. Bon, je vous présente pas le coin. Bah oui, j'ai craqué. Je pensais pas sortir aujourd'hui et puis bon, regardez le temps. Il y a un léger vent, mais le soleil chauffe un petit peu, donc il fait 10 degrés, 10, 12 peut-être. Et donc j'ai pas résisté. En plus Nico, ayant regardé ma vidéo d'hier, a pris envie de sortir aussi, donc je l'attends, là il va arriver. Donc bah, je vais retourner là où j'étais hier. Je vais attaquer là, on fera peut-être le petit bosquet là-bas, on va voir. Moi je vais commencer à faire le morceau de près là-bas. Et puis s'il y a une trouvaille, bah écoutez, on entame la vidéo. En tout cas, toujours temps magnifique et puis notre campagne de Saunoise. Et ben écoutez, on y va. En espérant, bon j'y crois pas trop, mais au moins faire quelques monnaies, même si c'est pas les belles monnaies d'hier. Allez, tout à l'heure. Bon, j'ai juste traversé le champ comme hier. Ici, première trouvaille, alors j'étais en train de gratouiller pour voir ce que c'est, mais bon, c'est une monnaie, hein, c'est sûr. Je prends une monnaie assez récente, elle est ici. Alors j'ai commencé à gratter, alors je vois un franc, par contre il y a un coq, mais c'est rare que les monnaies coq soient à cet état-là. Alors, j'ai pas l'impression qu'il est comme d'habitude le coq. Alors je me rappelle pas s'il y avait eu des essais avant. Alors peut-être que c'est le terrain qui est très acide, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a une drôle de tête, ce franc coq, ou alors il est vraiment attaqué, je sais pas. Alors je verrai, des fois qu'il y a eu des versions différentes. Il me semble pas qu'elle était comme ça là, un franc coq, mais d'un 10 francs coq, pardon. Je vois le 0 qui apparaît, donc c'est effectivement certainement 10 francs coq, mais alors, si elle est très bouffée, 1931, 1900, je sais pas, 51 peut-être. Bon, on verra au nettoyage, il faut la gratter, mais celle-ci, elle a été attaquée, c'est rare. Elles sont belles. Bon, je continue. Allez, je fais mon petit quadrillage. Je suis sur la première rangée, hein. Donc ça commence bien. C'est calme. On n'a pas un peu plus de voitures aujourd'hui parce que le lundi ça circule, les fêtes approchent. Mais le vent il est doux et il fait presque chaud quoi. C'est sympa comme tout. Bon, et ben je continue en attendant mon ami Nico. Allez, à tout de suite. 4 mètres plus loin. J'y croyais pas trop, mais c'est ici. Alors on est sur la tranche jaune, en franc coq certainement. On va voir. Au chambre du commerce peut-être. Ouais. Donc c'est un franc chambre du commerce celle-ci. Qui va être toute belle. Alors vous voyez, je comprenais pas pourquoi la franc coq était si bouffée, parce qu'en général ces pièces, vous voyez. C'est pour ça que ça demande à vérifier, parce que des fois il y a des essais. Et je pense que les métaux en essai sont peut-être pas aussi performants, puisqu'ils sont pas persuadés que la pièce va être tirée à grand exemplaire, donc je sais pas, ça a peut-être une incidence, on verra. Donc bon, c'est peut-être, je dis simplement une pièce qui a mal réagi, mais bon, enfin celle-ci de toute façon, voilà, elle sera belle, on va pas il y a une bonne couche de... Alors celle-ci en plus sonnait très nette, hein. Et l'autre par contre elle avait un bruit de ferraille, c'est bizarre. Voilà, bon, et ben de monnaie, et ben je continue. Ah, je m'aperçois, c'est là qu'on s'aperçoit que le soleil commence à baisser. Bon, allez, je vous reprends, je l'ai à la main, hein. Bon, il y a un petit trou là, ça fait un petit moment qu'on n'avait rien trouvé. J'ai trouvé un bouton tombac que j'ai oublié de vous montrer là-bas, je vous montrerai après. Bon, il n'y a rien de classique. Et puis là, une plaque militaire française, donc 1914, alors c'est un Auguste, par contre, j'arrive pas à lire le nom, mais au nettoyage, on devrait retrouver ça. Alors, est-ce qu'on se peut... Voilà. Voilà, bon, une petite plaque militaire, un objet après les monnaies, là. On va continuer à chercher avec notre ami Nico. On a fait que quelques allers-retours aussi, hein, donc faut continuer. Il fait toujours aussi bon. Alors on en profite, allez, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends un petit peu essoufflé parce que j'ai fait un trou profond, là. Alors je suis dans un champ, mais je tombe sur le seul endroit où il y a une racine. Elle est là. Donc il a fallu creuser au fond. Le son était moyen au départ, après ça s'est arrangé, et puis j'ai bien fait. Alors je l'ai en main déjà parce que j'ai regardé un petit peu. Elle est là. Alors c'est une romaine, mais par contre je sais pas ce que ça donnera. Il y a l'air d'avoir quelques reliefs encore, hein. L'autre côté surtout un petit peu, on voit là, on distingue quelque chose, mais bon, ça c'est le genre de trouvaille, il va falloir faire super attention quoi.
Je pense que j'en sortirai pas grand chose de plus, mais on voit peut-être un petit peu au-dessus des écritures, un reste d'écriture là-haut là. Mais vraiment ça va être limite de la fin. Bon bah écoutez, sympa. Encore une monnaie. Allez, on continue. Bon, ça me change un petit peu, hein, ça fait longtemps. Donc on a traversé, on est toujours au même endroit. On a traversé les prés là, on est rentré dans le bois un peu pour voir. Un petit bosquet là qui est sympa. Et puis ici une monnaie tout de suite en arrivant. Alors je pense à du napo. Avec ou pas de la patine, je ne sais pas. Ouais. Napo ou du puits. Ouais, ça a l'air d'avoir une patine en dessous, par contre elle va être... ouais, elle part déjà, elle part en bout là. Donc ça vaut quoi. Là, on va peut-être avoir un petit peu napo, mais... bon, enfin c'est des monnaies, hein, mais... bien patiné, mais bien usé. Mais on continue la balade.